Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, et d'immobilier à Vénissieux, qui est la troisième ville la plus peuplée de la métropole de Lyon. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Rodari, qui est de l'agence Orpi Immobilière du centre de Vénissieux. Bonjour Nicolas Rodari. Bonjour. Merci d'être venu sur notre Je plateau. t'en prie. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter à Vénissieux? Quelles sont les principales caractéristiques de ce marché-là? Eh ben, comme vous venez de dire, Vénissieux, c'est une grande ville. Donc, on a beaucoup de quartiers qui s'enclavent les uns dans les autres. Donc, Vénissieux, on a beaucoup de bénéfices par rapport à tout ce qui est le transport. On a le tram, on a le métro, on a le train. Donc, beaucoup d'avantages. Après, on a des quartiers comme dans les villes qui sont plus ou moins entre guillemets bien ou par rapport à certaines choses, mais Vénissieux, c'est une ville qui est de plus en plus agréable, aussi bien pour les familles qu'un couple ou un étudiant. Alors justement, concrètement, pour les familles, est-ce qu'il y a des secteurs qui se distinguent un petit peu, où il y aura peut-être plus d'écoles, plus de Oui. connexions? Est-ce que vous en repérez? Vous avez Vénissieux Centre avec toutes ses écoles, ses commerces, son marché, mairie, médiathèque. Et vous avez aussi un quartier, bon, ce qu'on appelle les Minguettes, où là, on a un quartier qui est aussi à fort potentiel, habitation, école, des commerces qui ont été tout réaménagés. Et aussi l'avantage par rapport à ces quartiers où c'est par rapport à l'école, où vous avez une école qui est par rapport à ces quartiers. Donc vous avez un professeur pour 12 ou 15 élèves. Donc nous, on a vendu des maisons dans ces quartiers à des personnes qui sont très contentes justement par rapport à ça. Et alors, au niveau des prix, le centre, on se tournerait plutôt Alors vers, si on part sur un T3 dans le centre-ville de Vénissieux, on va être entre 180 et 200 000. Et si on va plutôt sur le plateau des Minguettes ou des endroits un petit peu moins, voilà, on va être sur un 130, 140 000. Voilà, donc il y a de quoi Voilà, trouver pour, avec, toutes les- voilà, toutes- il y a tous pour les- tout le monde. Pour tout le monde finalement, Voilà, c'est tout assez à fait. ouvert. Vous avez parlé de secteurs à fort potentiel. Est-ce que vous pouvez en distinguer quelques-uns, certains où Oui. potentiellement dans le temps qui pourraient Voilà. prendre plus de valeur que Eh d'autres? ben, écoutez, sur Vénissieux, on a le quartier des Marronniers, où il va y avoir le futur tram T10 qui va passer, donc qui va faire Vénissieux, Saint-Fond, qui va aller jusqu'à Gerland, plus le centre aussi de Vénissieux qui va en profiter. Donc voilà, ça c'est les quartiers. Après, on nous demande aussi beaucoup de quartiers du côté de Paris. Donc voilà, avec le nouveau centre qu'ils ont construit, voilà. Donc ça attire du monde, ça attire de la demande de location, d'investissement. Donc voilà, c'est des quartiers qui sont Qui pourraient recherchés. monter à l'avenir et qui sont aussi plus recherchés. Voilà. On parle de vivre à Vénissieux, Vénissieux, c'est aussi une ville qui a une image qui a Oui. longtemps été plutôt péjorative. Est-ce à fait. qu'aujourd'hui on peut dire que l'image de Vénissieux est en train de changer du moins? Oui, la mairie a fait quand même beaucoup de choses par rapport à ça, donc pour aider les gens. On a fait par rapport au transport justement beaucoup de choses qui ont été faites. La rénovation d'immeubles, donc Vénissieux, et les tours, beaucoup de tours qui ont été écroulées, d'autres tours qui ont été toutes rénovées. Donc par rapport aux DPE maintenant, on a des DPE qui sont très bons dans ces appartements-là. Voilà, des espaces verts, enfin bon, voilà, des choses qui sont faites pour pouvoir attirer. Il y a un renouveau, quoi. Il y a voilà, un renouveau pour attirer des nouvelles familles. Après, en sachant que maintenant, avec les voitures, c'est compliqué, avec tous nos transports qu'on a, donc ça facilite. Et du coup, on a des jeunes couples qui viennent s'installer. Des prix aussi qui sont moins importants que comme du Lyon 8, Lyon 7 ou Lyon Centre. Donc voilà. Et très bien relié finalement au centre aussi, Tout à on le fait. dit, il y a la ligne de métro. Mm. Pour rappel, moi j'ai les chiffres des notaires, Vénissieux, le prix médian, alors on en pense qu'on en veut, c'est aussi, mais ça donne une tendance, c'est à 2700 et en progression de 37% sur 2 ans, donc c'est quand même très fort. Voilà, C'est après, des on est chiffres qu'on plus retrouve vers des pas partout. 3002 maintenant dans le centre, hein. Puis avec ce qui s'est passé pendant 2 ans, les prix ont bien Fortement monté. augmenté. Ouais. Voilà, tout à fait. Est-ce que aussi, vous avez parlé des maisons, il y a un marché des maisons qui n'existe pas, on parlait de Lyon Ouais. Centre, qui n'existe pas quasiment pas à Lyon. Dans À le partir de centre, combien on peut acheter une maison à Vénissieux? Faites-nous rêver. Ah, dans le centre Vénissieux, pas très loin, on va dire quartier Charéard, on a des maisons, anciennement maisons ouvrières, donc des maisons pas forcément une très grande surface, mais on a quand même du 70 mètres carrés avec des 3 chambres, et souvent avec des belles parcelles de terrain, minimum 400-450 mètres carrés de terrain. Alors suivant la maison, il faut compter, on va dire, entre 290 et 320 000 euros. Et D'accord. on arrive à avoir une maison avec un joli terrain et possibilité d'extension. Et qui est Voilà. bien à Vénissieux, qui n'est pas... Oui. voilà. Non, non, et qui est pas loin du centre ou des transports, où il y a de toute façon le bus, et pas très loin du tram et du métro. Et il y a une forte demande sur ce genre de biens
On a de plus en plus de demandes sur les maisons, oui. D'accord. De plus en plus. Et même pas forcément que des maisons ouvrières, un Vénissieux centre, même pas loin du centre de Vénissieux, on a des maisons, beaucoup de maisons. Et alors, ce sera ma dernière question parce qu'on arrive déjà vers la fin. Ouais. Aujourd'hui, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, soit la lettre voilà, qui est attribuée à chaque bien, c'est un critère qui est de plus en plus demandé par les acheteurs. Est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a beaucoup de biens qui sont mal classés, qui pourraient être un peu dévalués et qui, après des travaux, pourraient être plus intéressants? Oui, alors il y a enfin, les anciennes maisons justement de ce type comme ceci, c'est avec des critères, mais bon, ça c'était maison, donc ça reste pour le particulier. Et dans les immeubles, il y a encore des appartements où il y a des travaux à faire. Pour l'instant, comme c'est de la copro, c'est plus compliqué de savoir comment ça va se passer, Oui. parce que voilà. Mais autrement, dans les fameuses tours, dans les Minguettes, etc., qui ont été toutes rénovées, on a des TPE, on est à des lettres C. Et voilà, pour tout ce qui est investissement, on achète moins cher un petit peu sur le plateau, mais la location restera la même. Donc du coup, la rentabilité sur certains appartements est plutôt bonne. Voilà, et on en parlait avant l'émission, c'est comprise souvent entre 4 et 5%. 4 et 5%. C'est par cela. Donc Voilà. c'est beaucoup plus qu'à Lyon où c'est environ 3%. Oui. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu sur Merci de notre m'avoir plateau. invité. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.